salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes contents de vous savoir à l'écoute ce matin. Et le Seigneur nous envoie encore vers vous avec une parole. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Kevin Ahadi. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous fais ce matin, d'apporter la parole à nos bien-aimés auditeurs et auditrices. Nous te prions de venir prendre le contrôle et de nous conduire ce matin. Père, nous voulons prier et recommander ce moment, ce message entre tes mains et te demander de faire en sorte que toutes les personnes qui sont à l'écoute puissent recevoir une touche spéciale. Nous bénissons ton nom parce que tu viens prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous avons pour vous un message intitulé Sortie des prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Sortie des prisons spirituelles. Vous savez, vous pouvez être chrétien né de nouveau. Si vous n'avez pas la révélation de certaines choses, vous ne pouvez pas triompher. Il faut absolument que vous ayez la révélation. C'est pourquoi avant de commencer, je prie pour toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te donne la révélation. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles. Pour que les choses que tu vis, tu puisses les comprendre dans le fond. Il y a ce qu'on appelle les prisons spirituelles. Qu'est-ce qu'on appelle prison? Tout ce qui échappe à ton contrôle est une prison. Tant que quelque chose ne va pas dans ta vie et que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'as pas le pouvoir de te sortir d'une situation, on appelle ça une prison. Quand quelqu'un est mis en prison, il ne peut pas sortir jusqu'à ce que la loi l'autorise à sortir de là. Donc la loi peut te mettre en prison. Spirituellement, tu peux être dans une prison. Toute situation dans laquelle tu ne peux pas sortir, c'est une prison. Tu t'es rendu compte que tu as fait des efforts, mais tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Cette situation est pour toi une prison. Il existe ce qu'on appelle les chaînes. Quand tu es enchaîné, tu ne peux bouger que selon la longueur de la chaîne. Donc si tu n'arrives pas à dépasser un certain niveau dans ta vie, même si tu as fait des efforts pour pouvoir dépasser ce niveau, tu te rends compte que tu es toujours sur place, c'est que tu es enchaîné. Et c'est le signe de quelqu'un qui est en prison. Si certaines portes ne s'ouvrent pas pour toi, tu as tout fait mais la porte reste fermée, ça veut dire que tu es dans une prison. Nous allons lire la parole dans Actes chapitre 12, les versets 6 et 7. Dans Actes chapitre 12, nous allons d'abord lire les versets 5 et 6. Alors je lis en français, il est dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alléluia. Amen. Acte 12. Les versets 5 et 6. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. La Bible dit que Pierre était lié de 2 chaînes et des sentinelles devant la porte. Et la porte de la prison aussi était fermée. Imaginez comment on garde un prisonnier en prison. Non seulement la porte de la prison est hermétiquement fermée, il y a des chaînes qui lient le prisonnier. Et il y a également des sentinelles qui veillent pour qu'ils ne partent pas. C'est pour cela que je vous dis que lorsque vous êtes dans une prison spirituelle, il vous faut une révélation d'abord de l'état dans lequel vous êtes. Certains chrétiens, lorsqu'on leur dit qu'ils sont en prison, ils prennent ça mal. Quand on dira à un chrétien, tu es enchaîné, il prend ça mal. Mais vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne savez pas ou bien que vous ne connaissez pas votre état. Il y a plusieurs formes de prison. Il existe ce qu'on appelle la prison d'improductivité. Quand on parle d'improductivité, vous devez savoir qu'il y a des personnes qui travaillent. Quelqu'un m'écoute maintenant, il n'est pas paresseux. Quelqu'un m'écoute maintenant, il se bat beaucoup. En fonction de là où vous êtes, en fonction du pays ou du continent sur lequel vous êtes, peut-être certains sont actuellement au travail. Mais le problème est qu'on dirait que vous ne faites rien. Quand je vois comment les gens se battent du matin jusqu'au soir, quand je vois comment les gens sont sous le soleil, quand je vois comment les gens se privent de plaisir, mais dans tout ça là, les personnes
éprouvent des besoins comme s'ils ne travaillaient pas. La Bible nous parle dans Juge chapitre 6, les versets 3 et 4. Israël travaillait. Au moment où Israël travaille, les Madianites les laissent travailler. Les Israélites sèment sous le soleil. Et nous savons que le temps de la semence est difficile. C'est le temps de la moisson qui est facile. Lorsque les Israélites travaillent, au moment de moissonner, les Madianites viennent les assiéger et récoltent tout ce que les Israélites ont semé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu le saches ou pas, je viens t'annoncer aujourd'hui qu'il y a des esprits, les esprits de Madian, qui volent ta récolte, qui font que ce que tu retiens est peu par rapport au travail que tu fais. Dans cette prison d'improductivité, il y a la suractivité. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. C'est une prison, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas dans une prison, le peu que tu gagnes peut t'aider à résoudre beaucoup de problèmes. Mais tu as de l'argent, on dirait que tu n'en as pas. Tu travailles beaucoup, mais ta vie ressemble à la vie de quelqu'un qui ne fait rien. C'est une prison. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des moyens de sortir de la prison. La Bible dit, dans le psaume 37, verset 25, que le juste ne mendiera pas son pain. Donc le juste doit en avoir assez. Dans le psaume 127, la Bible nous dit là-bas, le Seigneur donne du pain à ses bien-aimés dans leur sommeil. En vain vous vous levez le matin et en vain vous vous couchez tard le soir. Il y a un pain de douleur. Ce même pain-là, Dieu le donne à ses enfants dans leur sommeil. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans une prison, pendant que tu dors, le Seigneur a préparé ce que tu vas manger à ton réveil. Le Seigneur a préparé ta journée avant que tu te lèves. Et quand tu te lèves, tu ne fais que marcher dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu n'es pas dans une prison. Tu verras que là où les gens souffrent, tu ne souffriras pas. Tout ce que les gens font pour trouver à manger, toi tu ne feras même pas la moitié. Vous avez certainement remarqué que la souffrance que vous endurez, quelqu'un ne fait même pas le quart, mais il s'en sort plus que vous. Le résultat, son résultat est mieux que le tien, alors que tu travailles plus que lui, que tu te bats plus que lui. Ce qui se cache derrière ce fait, c'est que certains sont dans une prison et d'autres pas. Et d'autres ne sont pas en prison. Il y a ce qu'on appelle la prison de non-accomplissement. Je suis en train de vous citer les différentes prisons qui existent. On parle de la prison de non-accomplissement. Quand on parle de non-accomplissement, c'est le cas de personnes qui commencent toujours quelque chose, mais ils ne vont jamais terminer. Tes études, tu ne les as pas terminées. Tu as entamé une relation qui n'a pas abouti par un mariage. Tu as tenté une autre relation, toujours une rupture. Tu as tenté ou bien tu as trouvé un emploi. Quelques temps plus tard, on t'a licencié. Le terrain même que tu as acheté, le sable que tu as fait verser devant ton chantier là, on dirait que tu vas commencer quelque chose. C'est les enfants du quartier qui jouent avec ton sable là. Tu peux commencer dans cette prison là. L'ennemi ne t'empêche pas de commencer quelque chose. Il y a des gens qui n'ont même jamais demandé le prix de terrain. Ils ne sont pas dans cette prison. Eux, ils ne commencent rien. Mais certains, ils doivent commencer, mais ils ne termineront pas. C'est ça qu'on appelle la prison de non-accomplissement. Depuis que tu es dans cette relation là, s'il n'y avait pas cette prison là, si tu n'étais pas enchaîné, tu aurais déjà franchi cette étape pour te marier. Il y a ce qu'on appelle la prison de retard. Dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, Jacob dit à son beau-père Laban, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Bon, entre nous, est-ce que c'est 7 ans qu'on travaille pour marier une femme? Si quelqu'un doit travailler 7 ans pour se marier, bien aimé, quand est-ce que nous allons bâtir notre foyer? Toi, tu vas travailler 7 ans, payer la dot, regarde ton salaire, économise ça pendant 7 ans. La Bible dit qu'on ne payait pas Jacob. Ce qu'on devait lui payer là, c'est ça qu'on met ensemble. C'est ça qui représente la dot. 7 ans de travail. Je ne sais combien tu gagnes. Calcule ça pendant 1 an. Fois 7, c'est ça la dot d'une femme. Ce que Jacob n'a pas compris, c'est qu'il était dans une prison. Raison pour laquelle, même au bout des 7 ans, il s'est retrouvé avec une autre femme. Et son beau-père lui dit, bon, termine la semaine avec celle-ci. Et je vais te donner celle que tu veux. Maintenant, tu vas travailler encore 7 ans. Bien aimé, 14 ans pour se marier. Ça veut dire que si quelqu'un se lève à 30 ans pour épouser une femme, c'est à 44 ans qu'il aura fini de payer la dot. Bon, regarde depuis que tu travailles là. Tu as déjà acheté vélo? Depuis que tu travailles, est-ce que tu as déjà demandé le prix d'une moto? Quelqu'un m'écoute maintenant. C'est à crédit. Depuis que tu travailles, tu es toujours dans la maison de quelqu'un. À ton âge, tu habites encore chez ton père. À ton âge, tu manges encore la nourriture de tes parents. Tu ne peux pas acheter toi-même ta nourriture à ton âge. Depuis que toi tu travailles là, depuis que tu es adulte, regarde comment tu n'as même pas encore un quart de l'eau. C'est pas parce que tu ne pries pas. S'il ne s'agissait que de la prière, les Togolais seraient heureux. Parce qu'il n'y a pas un camp de prière qui n'est pas rempli au Togo. Mais
Si ce n'était qu'une question de prière, on serait heureux depuis. Mais le problème, c'est que tu n'as pas identifié que tu es dans une prison. Quand quelqu'un est dans une prison, c'est forcément une loi qui l'a condamné. Il faut que la loi qui t'a condamné, que tu sois justifié. Et que la loi puisse maintenant demander qu'on te libère. Qu'une nouvelle loi vienne te faire sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le Seigneur vous amène à un discernement ce matin. Écoutez-moi bien. Puisque Isaac n'était pas dans cette prison, il n'était pas dans une telle prison, il était à la maison. Son père a envoyé lui chercher une femme. Il était là et la femme est venue le trouver. Par contre, Jacob a travaillé 14 ans pour gagner la femme qu'il aime. Si tu vois que quelqu'un ne souffre pas, toi tu souffres plus que l'autre, mais tu remarques que il s'en sort plus que toi. Permettez-moi de prendre même nous les serviteurs de Dieu pour exemple. Certains serviteurs de Dieu jeûnent beaucoup, payent beaucoup. Quand tu vois le ministère de certains serviteurs de Dieu, si Dieu t'a appelé, quand tu vois certains pasteurs, tu n'auras pas envie de répondre à cet appel. Parce que si ça doit être difficile comme ça, parce qu'ils jeûnent tellement son estomac ne supporte même plus la nourriture. Il veille de lundi jusqu'à dimanche. Il est toujours plongé dans la parole. Il se bat. Mais son résultat est tellement maigre qu'on se demande si on doit faire tant d'efforts pour s'en sortir. On a peur de servir Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le jeûne et les veillées sont de mauvaises choses. Pendant ce temps, vous verrez un autre serviteur de Dieu qui fait juste ce qu'il faut. Il ne se tue pas trop. Quand tu vois sa nourriture, même si tu n'as pas faim, tu auras envie de manger. Un tel homme de Dieu, quand il lève la main, le paralytique va marcher. Il y a une différence. Quand tu es dans une prison, c'est pas toi qui décides de ton résultat. C'est la longueur de la chaîne qui décide où tu vas, où tu t'arrêtes. Même si tu as la capacité d'aller dehors, c'est pas une question de capacité. C'est la possibilité que te donne la longueur de la chaîne. C'est pour cela que tu ne dois pas être enchaîné. Tout ce que tu as trouvé pouvoir faire, ce que tu trouves que tu peux faire, que toi-même tu trouves normal que tu dois pouvoir faire. Non mais écoutez, ce que tu gagnes, quand on calcule ça, en principe, au bout d'un an, tu dois pouvoir bâtir ta propre maison. Mais regarde comment depuis 5 ans, même quart de l'eau tu n'arrives pas à trouver. Bien aimé dans le Seigneur, il y a lieu de réfléchir, que le Seigneur nous aide. La Bible dit dans Luc 14, versets 28 à 30, lorsque vous voulez bâtir quelque chose, est-ce que vous ne vous asseyez pas pour calculer les dépenses, pour voir si je commence, est-ce que je peux terminer? On ne saute pas dedans, de sorte que tu t'arrêtes au milieu et que les gens se moquent de toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es dans une prison de non-accompli, je te rappelle la parole que Jésus a déclarée à la croix avant de mourir. Il a dit tout est accompli. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans une prison de non-accompli. Tu seras dans l'accomplissement au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin. Quelle que soit la prison dans laquelle toi tu te... Je prie au nom de Jésus que tu puisses sortir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu te rendes compte en ce moment même où je te parle de la prison dans laquelle tu es. Alléluia. Amen. Il y a des prisons qui font que ce que tu tiens tombe facilement en panne. Écoute, au moment où tu veux réaliser quelque chose, c'est en ce moment que ta voiture tombe en panne. Une nouvelle voiture, une voiture maison qui commence à fumer. Ton portable que tu as acheté je sais pas, les portables de 500 000, de 300 000, je ne sais pas comment tu t'arranges pour faire tomber ça sur le ciment. Et au moment où tu dois faire quelque chose d'utile, c'est en ce moment que tu vas demander les pièces de rechange de ton portable. C'est en ce moment que tu envoies ta voiture au garage. Bon, tu gagnes combien? Après ça, il te reste combien? C'est une prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux acheter un terrain. Lorsque tu économises, lorsque le dernier centime s'ajoute à ton argent, ce que tu attendais pour être prêt pour aller acheter là, au moment où tu as ça, le jour où tu dis maintenant j'ai l'argent, c'est ce jour qu'on t'appelle pour te dire que ton enfant a piqué une crise. Et il y a des enfants sorciers là. C'est quand l'argent finit qu'ils se lèvent. Tant que l'argent n'est pas fini, on dit tantôt il a fait crise de ci, tantôt on a besoin de tel produit, tantôt on a besoin de tel autre produit. Donc, tant que l'argent est là, il est toujours mal. Quand l'argent finit net, il se lève et puis ouvre les yeux. C'est une prison. Si des choses comme ça se passent dans ta maison, n'accuse personne. Ne continue pas à prier dans le vide. Tu as besoin de faire des prières stratégiques. Il y a des lois qui te maintiennent en prison. C'est ces lois qu'il faut annuler. Écoute-moi bien. Si quelqu'un est condamné à 5 ans de prison, tant qu'une nouvelle loi ne vient pas dire que sa culpabilité est levée, maintenant il peut sortir. Tant que la nouvelle loi n'est pas sortie, il restera en prison. Ou bien tant qu'une grâce spéciale ne vient pas dire que ceux qui sont condamnés pour telle raison peuvent sortir.
Tu as besoin d'une grâce spéciale. Tu as besoin d'une nouvelle loi dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et cette loi-là va te faire sortir de la prison. Regarde ma soeur, comme tu es jolie. Regarde comme tu es intelligente. Regarde comme tu es rayonnante. Regarde le nombre d'hommes qui sont attirés par toi chaque jour. Mais regarde comment ta petite soeur, elle s'est mariée depuis. Regarde comment ton ami s'est marié depuis. Mais toi que tout le monde admire, quand un homme vient, il s'en va. Quand un homme vient, il s'en va. Quand l'un part, on te dira, c'est parce que tu ne lui as pas fait ceci. Donc quand l'autre vient, tu lui fais ça. Il s'en va. On te dira, non, c'est parce que tu as mal fait ça. Les coachs te diront ce que tu dois faire. Donne-lui tout. Et il partira parce que tu es dans une prison. Est-ce que je parle ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton foyer. C'est une loi qui fait que toi, tu ne peux pas être en paix. Regarde comment tu es bon dans ton domaine. Tu as entrepris. Tu sais faire ton travail. Tout le monde te qualifie. Regarde comment les mêmes personnes qui disent que tu es compétent là. Regarde comment ils te dépassent pour envoyer le marché ailleurs. Écoute-moi bien. Ton travail, c'est pas d'aller apprendre à gagner l'argent. Tu as besoin de délivrance. Écoute. Tout ce qu'on peut t'enseigner. Quand je dis certaines choses, c'est pas que je suis contre les coachs. On va t'enseigner 10 principes pour faire asseoir son entreprise. 14 clés pour devenir chef d'entreprise. Les 21 principes pour maîtriser sa clientèle. Tout ce que vous connaissez. Les coachs ont des thèmes vraiment frères. Si tu es dans une prison, on peut t'enseigner 100 principes. Là où tu es, tu seras là-bas. Quand on met quelqu'un qui est intelligent en prison, son intelligence ne sert plus à rien. Quand il y a un architecte, un ingénieur bâtiment, très talentueux, il commet une faute et puis on le met en prison. Dites-moi s'il va bâtir des bâtiments en prison. Même si dehors on a besoin d'un ingénieur, quand il est en prison, sa compétence ne sert plus à rien. Il faut qu'il sorte de prison pour mettre en valeur ce qu'il est. Je parle à une sœur maintenant. C'est pas que tu es mauvaise, mais c'est parce que tu es dans une prison. Si tu ne sors pas de la prison, ce qui est en toi ne peut pas être exploité. Je parle à un frère. Le problème que tu as, c'est juste que tu es dans une prison. Tant que tu ne sors pas de la prison, écoute-moi bien, tu ne peux pas mettre en valeur ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer le message d'aujourd'hui en vous exhortant, en vous disant qu'il y a une solution. La Bible dit dans Acte 12, verset 7, quand Pierre était en prison, dans Acte 12, verset 5 et 6. Maintenant, nous sommes dans le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Écoutez-moi bien. Même si les portes sont ouvertes, si les sentinelles sont vaincus, tant que la chaîne ne tombe pas, il ne peut pas bouger. Si vous avez des opportunités devant vous, mais que vous êtes enchaînés, vous ne pouvez pas sortir. Voilà pourquoi, quand l'ange l'a touché, c'est les chaînes qui sont tombées premières. Alors je prie ce matin que les chaînes tombent de tes mains au nom de Jésus. Que les chaînes soient rompues à tes pieds au nom de Jésus. Il faut déjà que tu reconnaisses quel type de chaîne tu portes. La Bible dit, l'ange a amené Pierre dehors. Pierre ne savait même pas que c'était réel. Il croyait qu'il était en train de rêver. Mais avant que l'ange le quitte, la Bible dit, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et c'est la grande porte. Et quand cette porte ne s'ouvre pas, jusque là Pierre n'a encore rien fait. Il peut toujours être rattrapé. La Bible dit, cette porte de fer s'est ouverte d'elle-même. La porte de fer, ça veut dire que c'est une porte qu'on ne peut pas forcer. Il faut absolument une force surnaturelle pour ouvrir. Et la porte s'est ouverte d'elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entres dans cette onction, dans la grâce qui coupe les chaînes, dans la puissance qui ouvre les portes des prisons, il y a des portes qui s'ouvriront devant toi d'elles-mêmes. Les portes que tu n'as même pas forcées vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais est-ce que toi-même tu réalises que tu es en prison? Pour que l'ange qui délivre de la prison vienne vers toi maintenant. Dis avec moi, Seigneur, je suis dans une prison d'improductivité. Je suis dans une prison de retard. Mais à l'instant, je prie au nom de Jésus que l'ange qui délivre de la prison, l'ange que tu as envoyé à Pierre, que cet ange descende dans ma prison maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et que les chaînes tombent, que les liens tombent, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des prières à faire et qui vont t'amener de l'avant. Si la chaîne tombe, je te garantis que tu iras de l'avant, dans le nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, la chaîne tombera. Parce que je ne suis pas venu ici juste pour t'informer qu'il y a une chaîne, mais je viens aussi te dire que la chaîne tombera. Dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
sera la lumière de la vie. Vous comprenez maintenant ce que Pierre a vu? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible nous dit, quand nous avons lu tout de suite le verset 16, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pierre a vu qui? Il a vu une lumière. Mais Jésus est venu le visiter dans sa prison. Que le Seigneur Jésus visite quelqu'un ce matin. Que le Seigneur visite quelqu'un ce matin. Tu dois recevoir Jésus complètement. Tu ne dois pas recevoir Jésus seulement pour aller au ciel. Mais son aspect lumière. Il dit, je suis la lumière. Si quelqu'un marche avec moi, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Tu ne dois pas seulement recevoir Jésus sauveur, mais tu dois recevoir aussi Jésus lumière. Jésus qui brille dans les ténèbres, qui entre dans les prisons, qui ouvre la porte des prisons, qui défonce les portes de fer. Je prie pour toi ce matin. Les chaînes tomberont. Je prie pour toi ce matin. Les portes s'ouvriront. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Tu as besoin de révélation. Et je t'apporte cette révélation. Parce que la parole de Dieu dit, le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et celui qui n'aime pas la parole, il ne peut pas connaître la révélation. Il sera dans des difficultés. Écoutez-moi bien, il va courir après le miracle et les prières de délivrance vont se faire. Si la parole n'est pas là, il n'y aura pas la révélation profonde. La révélation dont je te parle, c'est le réma qui t'ouvre les yeux. Il y a des choses que tu dois savoir sur toi que personne d'autre ne saura. Ça, c'est quand tu as la parole. Parole révélée. Je t'apporte la parole révélée ce matin pour que toi-même tu sois conscient de la prison dans laquelle tu es et que tu invites Jésus-Christ dans ta vie. Si quelqu'un m'écoute maintenant, que tu t'es promené dans les églises, dans les centres de prière, mais que tu te rends compte que jamais tu ne t'es assis et que tu as invité personnellement Jésus dans ton cœur, que toi-même tu ne t'es jamais dit, en dehors de ce que on te prêche à l'église ou dans les centres de prière, moi le pasteur qui prêche à l'église, quand Jésus viendra, toi à qui je prêche, je ne viendrai pas prendre ta main, je partirai seul. Si tu partiras seul, c'est pour cela que je te dis, au-delà de ce qui est prêché, toi seul, tu dois faire l'expérience avec Jésus. C'est pour cela que la lumière a brillé dans la prison de Pierre, parce que Pierre avait une expérience personnelle avec Jésus. On lisait les évangiles. Vous verrez que Pierre était dans les moments les plus intimes avec le Seigneur. Est-ce que la lumière de Jésus peut briller en toi? Dis Seigneur Jésus, je crois en toi. Aujourd'hui, je fais le choix de te recevoir, moi seul, moi-même, pendant que personne n'est là, pendant que personne ne m'oblige, mais personne ne me force. Moi-même, Kevin. Toi, tu appelles ton nom. Moi, Kevin. Je te reçois, Seigneur Jésus, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu es ma lumière. Tu es mon salut. Écris mon nom dans le livre de vie. Parce que je crois en ta mort et en ta résurrection pour moi. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. J'envoie la lumière dans ta maison. Les anges de la lumière descendent dans ta prison. Tous ceux qui ont fait la prière, les anges descendent chez toi maintenant. Et pendant que je prie pour toi, toi-même commence à bénir le Seigneur et à inviter l'ange de la lumière pour faire tomber les chaînes de ta maison, pour faire tomber les chaînes de tes mains, faire tomber les chaînes de tes pieds, te libérer complètement. Les sentinelles, les démons de la famille qui étaient là, qui te surveillaient pour t'empêcher d'aller, ils seront frappés d'aveuglement. Parce que quand la lumière a brillé, la Bible ne nous a pas parlé des sentinelles. Ils étaient où? Quand l'ange amenait Pierre, ils ont été frappés d'aveuglement. Ils n'ont rien vu. Je dis au nom de Jésus, les esprits de famille ne te verront plus. Tu partiras, tu quitteras, tu traverseras, tu passeras la limite avant qu'ils le sachent. Je commande maintenant que leurs yeux soient crevés au nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Maintenant, toi, tu avances où tu es. Pendant que tu m'écoutes, qu'un ange prenne ta main droite. Lève ta main droite maintenant. Qu'un ange prenne ta main. Qu'un ange prenne ta main et t'amène de l'avant. En ce moment, tu reçois une touche. Tu commences à sentir une présence à côté de toi. C'est l'ange du Seigneur qui est en train de prendre ta main, qui te fait avancer, qui te fait évoluer, qui t'amène de l'avant, qui te fait dépasser les limites. Dépasse les limites maintenant.
dépasse la limitation familiale, dépasse les murs de la prison, dépasse la longueur de la chaîne, dépasse la porte, tu traverses la porte. Je t'introduis maintenant dans ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu nous fais grâce et que tu nous visites aujourd'hui, parce que tu visites quelqu'un. Que quelqu'un parle en langue maintenant. Pendant que tu parles en langue, le Seigneur est en train de parfaire le travail. Le Seigneur est en train de parfaire le travail. Le Seigneur est en train de parfaire le travail. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, le pasteur Kevin Ahadji, de l'église baptiste de la Grande Vision. L'église baptiste de la Grande Vision se trouve à Lomé, à Didogomé, à Sieyé. Quand vous arrivez à l'école qu'on appelle IPG, vous tournez dans la voie d'IPG comme allant vers la CET. Avant d'arriver à la CET, il y a un bâtiment à votre gauche et au premier étage, vous verrez l'église baptiste de la Grande Vision. Nous sommes juste à côté de l'auto-école. Vous voulez nous contacter par appel ou WhatsApp, contactez le 99 54 37 36. Et si vous n'êtes pas à Lomé, vous ajoutez l'indicatif qui est 228 et vous composez le numéro qui est le 99 54 37 36. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent son homme. C'est qui cet homme? Après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Votre heure de l'édification a sonné. Suivez désormais sur Radio Gamélie, tous les jeudis de 9h à 10h, des enseignements, des révélations profondes et des prières avec votre serviteur le pasteur Kevin Ahadji de l'église baptiste de la Grande Vision, située à Lomé à Didogomé, dans l'avant de l'école IPG avant la CET. Pour suivre et participer, rendez-vous sur www.radiogamélie.tg. N'oubliez pas, c'est tous les jeudis de 9h à 10h. Infoline 99 54 37 36. L'heure de l'édification, c'est l'heure de la restauration. Que Dieu vous bénisse.